Bonjour, parlons d'elle. Je suis Madame Bey. Je suis docteur en pharmacie depuis 4 ans. Ma devise préférée est Just F do it, c'est-à-dire juste fais-le. Alors, let's go. Bonjour, je suis Madame Bey Awa, j'ai 32 ans. Je suis docteur en pharmacie depuis 2017 et je travaille à la pharmacie Légende, 4 Place Camille Guérin à Yves. J'aime l'être humain, j'ai une empathie profonde envers elle et la souffrance pour moi est une chose que je n'accepte pas. La souffrance est inutile dans ce monde. Alors si je peux et je le fais autant que je peux aider les gens à amoindrir et trouver des solutions aux problèmes, je le fais immédiatement au comptoir. Le parcours est assez délicat, c'est-à-dire que je suis originaire et je suis sénégalaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. Je suis arrivée, c'était assez marrant parce qu'on m'a présenté un concours de pharmacie. Il y avait 2300 personnes et il fallait faire la guerre pour arriver le premier. Donc, je suis arrivée 23e, heureusement pour moi. Et à ce moment-là, j'ai pu accéder au métier de la pharmacie. Et donc, j'ai fait mes études, 6 longues années. Arrivée à la fin, je suis devenue doctorante. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai travaillé dans plusieurs pharmacies. Dans toute l'île de France, j'ai partout, mais vraiment tout type de pharmacie, de ville, de rue, commerciale. Et à la fin, je me suis dit, je souhaite, moi, au comptoir, apporter ce que j'ai en vision au niveau de la santé, avoir un rapport beaucoup plus proche avec le client, plus d'empathie, plus d'écoute, ce que je trouvais qu'il manquait dans d'autres pharmacies. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, voilà, je me sens bien et c'est là que je vais faire ce que j'aime. Les qualités pour être docteur en pharmacie, la première est la persévérance. Il va vous falloir beaucoup d'énergie, il va vous falloir beaucoup de motivation. Pour moi, le non n'existe pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un but qui, vous savez, est le bon, votre instinct, surtout féminin dans mon cas, est là, allez-y, n'hésitez pas. La persévérance, l'étude et la formation continuelle. Il y a toujours des nouveautés. Il faut donc toujours se mettre à jour pour apporter le meilleur à vos patients, à vos clients et à vous-même par ailleurs. Actuellement, les évolutions au niveau de la pharmacie sont extraordinaires. On est à un seuil au niveau scientifique extrême. Pas un an, vous avez vu qu'on a traversé les Covid, on a dû trouver des nouveautés, des technologies, de la digitalisation, Instagram que d'ailleurs j'ai. Donc en soi, les missions dans le cadre de mon métier sont les vaccinations, des liaisons avec le patient, médecin. Nous avons également la consultation au niveau de la désertification médicale. D'autres missions que je peux vous citer au comptoir, c'est les premiers soins, recours. Nous avons également le contact avec les femmes qui sont battues. Les missions sont très vastes, très larges et vous pouvez les faire. On va vous dire en pharmacie qu'il y a beaucoup de femmes, c'est vrai. Mais une femme qui est titulaire, à savoir propriétaire toute seule d'une pharmacie, je n'en trouve pas. C'est assez rare et c'est assez difficile, malheureusement. Mais le difficile, malheureusement, et comme je vous avais dit, le non chez moi n'existe pas. Quand on veut, on peut. J'ai eu beaucoup de portes fermées, mais j'ai cogné, et la porte qui s'est ouverte, Jacomet Christophe se connaît, mon banquier en passant, a ouvert la porte et à ce moment-là, le pouvoir de la femme s'est mis en place. Donc à ce moment-là, je vais vous citer un chiffre, ce sera par exemple, en Île-de-France, nous avons 3900 pharmacies. La moyenne d'âge est de 49 ans. Donc la moitié, 49 ans, c'est la moyenne d'âge et 20% en moins de 49 ans. Parmi ces 20%, combien il y a de femmes? 1%. Est-ce qu'il y a des freins pour devenir titulaire en pharmacie? Oui, mais je vous ai dit, le non n'existe pas chez moi. Les freins que j'ai rencontrés pour devenir pharmacienne, le premier a été dans un premier temps de trouver l'argent. J'ai fait un concours Initiative Essonne, merci beaucoup. Donc un dossier à travailler tard la nuit jusqu'à 4h du matin pour trouver des financements. Premier frein, financier. Mais pas de problème, faisant un concours, on va y arriver. Le deuxième frein, c'était arriver devant la banque. Quelle banque va accepter de vous financer? Monsieur Christophe Jacomet était vraiment génial. C'est-à-dire que j'ai fait au moins 8 banques. Une banque a répondu. Il n'y a pas de non chez moi. Troisième point, à ce moment-là, ce sera en fait les gens en face de vous, ils vont regarder en tant que femme et se dire la petite jeune de 32 ans, qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle a comme bagage intellectuel? Et c'est là en fait vous leur prouvez de jour en jour. Ça se fait au comptoir. En même pas un an, ils ont tous compris que j'avais un intérêt pour eux, que j'étais là pour eux, pour leur santé. Donc malheureusement, les gens en face vous voient arriver tout jeune,
et vous leur montrez que vous avez un vrai bagage et qu'à chaque fois, vous vous mettez à jour. Donc, c'est en fait l'appréhension des personnes en face de vous, les clichés qu'ils ont en eux. C'est cela qu'en fait, vous brisez. Et comment on les brise? En exerçant, en prouvant. Ce n'est pas un frein, c'est juste vous montrer la vérité, qu'on est capable de le faire. La partie mal, les hommes, vous les prenez avec vous, ce sont vos amis. Les ennemis sont vos amis parce que vous allez apporter des solutions grâce à eux. À cette question-là, j'ai pensé à Simone Veil, c'est vrai, parce qu'effectivement, elle a eu un parcours incroyable. J'ai pensé également à Marie Curie. Mais je vais être honnête avec vous, la femme qui m'a le plus inspirée, c'est ma propre mère. Parce que lorsque nous étions au Sénégal, elle était directrice d'un centre agricole. Elle a fait face du coup à beaucoup de freins. La jalousie des femmes, la jalousie des hommes, le fait qu'on ne va pas la faire monter, le fait qu'elle veuille faire des plans qui étaient bénéfiques aux gens, on lui mettait des freins. Elle avait les enfants, 4, courageuse. Elle y arrivait malgré tout. Donc à ce moment-là, lorsque je suis arrivée en France et que je voulais faire ma pharmacie, je me suis dit, il n'y a pas de frein. Il y a encore plus d'opportunités qui sont ouvertes. Donc c'est honnête et c'est vrai. C'est ma mère qui m'a inspirée le plus. Mais une deuxième personne, ma tante, Anne-Catherine, également, qui m'a montré, et qui est donc pharmacienne, un monde incroyable où nous pouvions en fait soigner les gens, leur apporter le bonheur au quotidien et leur permettre de vivre avec leur maladie comme si de rien n'était. C'est pour ça que j'appelle les gens des légendes, parce qu'ils peuvent être devant vous, souffrir, mais vous ne le savez pas. Alors, mesdames, mesdemoiselles, je vais vous dire une chose qui est sincère, c'est qu'en vous, vous l'avez déjà. Vous avez déjà en vous, en fait, ce cœur qui est d'aider les personnes. Vous le sentez, vous l'avez en vous, vous voyez quelqu'un vous aider, c'est naturel en vous. Donc déjà, la santé, c'est le besoin d'aider, c'est le cœur qui parle, en fait. Donc le conseil que je donnerais principalement, c'est just do it, sans le F. Faites-le, allez-y, il n'y a aucun frais. Il n'y a aucun frein, il y a un concours, faites le concours. On ne pense même pas louper, vous allez le réussir parce qu'on vous dit juste, faites-le. Allez-y, vous désirez quoi? Vous désirez être infirmière, aide-soignante, vous désirez être docteur en pharmacie, médecin, quelles que soient les étapes qu'on va vous dire d'accomplir, allez-y. On vous demande un point, vous le faites, c'est tout. Vous en êtes capable, on le sait, vous et moi. Allez-y. Je vous présente la gamme Légende que j'ai créée. Pourquoi je l'ai créée? Parce que j'étais épuisée, fatiguée d'autant d'influenceurs, d'autant de personnes qui me disent prenez telle gamme. Je n'ai pas les citer, je ne peux pas. Prenez celle-ci, elle est la meilleure. Prenez celle-ci, la meilleure. Et quand moi, en tant que scientifique, j'observe la composition, je me dis mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas proposer cela. C'est pour ça qu'en fait, je me suis dit il est temps que je fasse la propre gamme, la mienne. Je voulais juste aborder avec vous un point, c'est-à-dire que beaucoup de personnes viendront vers vous quand vous allez oser dire « Je souhaite faire par exemple pharmacie ». Ah mais non, c'est trop difficile, c'est des études incroyables, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, va faire ceci, va faire cela. Vous fermez vos oreilles et vous y allez, vous travaillez et vous réussissez. Il y a une phrase qui dit souvent « La meilleure vengeance en fait c'est la réussite », mais c'est pas ça. C'est ce que votre cœur souhaite. Au moment où vous l'atteignez, le bonheur ultime est là. C'est tout ce qu'on vous demande en fait. On ne vous dit pas qu'il y a des clichés, tout ça. Réalisez-vous vous-même. Écoutez votre cœur et vous allez y arriver. C'est tout. N'écoutez pas tous ces clichés. Ça n'existe pas en réalité. Parce que la porte est ouverte. Je suis arrivée, beaucoup de femmes l'ont fait, c'était dur. Mais la dureté, la difficulté en soi, non. Chez moi, ça n'existe pas. Allez-y. Sincèrement.